bonjour, bienvenue sur le plateau de Transition 2020. Avec vous deux, on va parler de bois énergie. On va faire un petit point sur le bois énergie en Pays de Loire et puis d'une manière un petit peu plus générale. À ma droite, Laura Païs, vous êtes d'Atlantblois, animatrice régionale bois énergie. Et à côté de vous, Sébastien Pifto, vous êtes responsable chez Pifto des granulés bois. Voilà. Alors Laura Païs, qu'est-ce qui se passe en Pays de Loire au plan du bois énergie? Alors, en Pays de la Loire, au niveau du bois énergie, il faut savoir qu'il y a eu un programme de développement qui a été mis en place en 2000 sur la région Pays de la Loire, qui a été mis en place par l'ADEME et la région Pays de la Loire, voilà, dont le but était effectivement d'accélérer un petit peu et de travailler sur cette animation pour avoir un développement sur cette filière. Concrètement, comment ça se passe? Vous vous intéressez aux collectivités locales, Oui. aux grands bailleurs sociaux, à des gens comme ça? Oui, alors du coup, en fait, en 2000, il y a eu le programme qui a été mis en place. Et puis depuis 2005, il y a tout un réseau d'animateurs bois énergie, donc Atlan-Bois à l'échelle de la région, mais il y a aussi des animateurs sur chaque département, dont le rôle est effectivement de travailler avec le maître d'ouvrage, le porteur de projet de chaufferie bois. On les accompagne dans leurs projets. Dans leur choix. Ça veut dire que quoi? C'est eux qui vous contactent, qui viennent vous voir, et vous avez une forme d'expertise ça, oui. pour leur expliquer s'ils sont sur la bonne voie ou pas. Oui. Vous pouvez donner un petit exemple Oui, éventuellement? en plus, on peut aussi avoir un premier rôle qui est d'abord d'information, de promotion du bois énergie. Donc on peut intervenir auprès d'une collectivité et de faire une information assez générale aux élus. Et puis ensuite, effectivement, on peut réaliser donc plus la partie technique, ce qu'on appelle une note d'opportunité, qui permet de définir l'opportunité à la fois technique, de la réalisation d'une chaufferie bois. Donc on va leur donner la puissance de la chaudière bois, les conditions d'accessibilité, quelle taille de chaufferie va falloir. Donc tout ça, c'est des questions quand même que la collectivité doit avoir en tête avant de mettre en place son projet de chaufferie bois. Puis de l'autre côté, on va regarder aussi l'aspect économique, quel investissement va représenter la chaudière bois, le coût aussi de l'énergie bois. Tout ça comparé à une solution de référence qui est souvent La solution gaz. la solution gaz, c'est plutôt l'énergie de référence sur la collectivité en place. Donc ça peut être du gaz naturel, ça peut être du fioul, ça peut être Voilà du propane. ce qu'ils avaient. C'est ce qu'ils avaient avant de penser à voilà. changer d'énergie. Quelles sont les questions que les gens se posent de vos interlocuteurs qui est en face de vous? Je vais polluer peut-être, ou alors le coût de l'énergie va augmenter, on ne maîtrise pas, on ne sait pas. Qu'est-ce qui les inquiète et qu'est-ce qui les rassure? Je pense qu'ils se posent effectivement un petit peu toutes ces questions-là. Et justement, nous, on est là pour leur donner des éléments d'information. Donc sur l'aspect pollution, parce que je crois que c'est important, il y a eu des campagnes un peu de presse, oui. on en entend, ça revient, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Ouais. Alors ça concerne plus les cheminées des particuliers, mais oui. quand même, quelle est votre réponse par rapport à ça? D'accord, oui, il y a effectivement des actions concrètes qui sont mises en place, en tout cas sur les chaufferies collectives, mais aussi sur le particulier. En termes de pollution, on met en place en fait des systèmes de filtration supplémentaires qui permettent d'être en dessous encore des seuils réglementaires en termes d'émissions de poussière notamment. Donc aujourd'hui, si on travaille avec des générateurs modernes, il n'y a pas de problème de pollution non. avec l'énergie bois. Il faut bien le prévoir au tout départ dans la solution de chaufferie bois, prévoir l'emplacement également dans la chaufferie. Est-ce qu'il y a des questions sur l'entretien des matériels? Est-ce qu'on se dit finalement ça va peut-être me demander plus d'entretien ou moins d'entretien? Et effectivement, ça va demander plus d'entretien. Et nous, c'est notre rôle aussi justement que le maître d'ouvrage choisisse la solution bois, mais en toute connaissance de cause. Donc effectivement, il y a des coûts d'exploitation qui sont plus importants. Et ça, nous, on le met dans le coût global. D'accord, il y a un coût global. Alors, ça représente quoi le coût d'exploitation dans le coût global? Alors, dans le coût global, ça doit représenter peut-être dans les 20%. Et alors, le coût global, il y a la partie énergie qui représente à peu près, on va dire, 50% du coût global. Et puis 50%, c'est plutôt des charges fixes, donc les coûts d'exploitation et l'investissement. Là où finalement, dans la solution de référence, le coût est fait de façon différente. C'est plutôt en général 80% d'énergie parce que le coût est plus élevé. Par contre, l'investissement et l'exploitation est beaucoup moins élevé, donc 20%. Et ça, c'est un argument aussi qu'on peut donner aux maîtres d'ouvrage sur les aspects économiques, c'est de se dire, dans les années à venir, même si les coûts des énergies vont augmenter, que ce soit le bois ou les énergies fossiles, ça va répercuter que sur 50% du coût dans la solution bois, alors que ça répercute sur 80% du coût sur l'énergie de référence.
Donc c'est plus intéressant finalement. Bah, ça permet de stabiliser Ça permet les de charges stabiliser les au charges. fur et à mesure des années. Ouais. Sur le combustible, c'est quoi? C'est de la plaquette, c'est du granulé, c'est de la bûche, Il peut y avoir de tout. il peut y avoir de tout. Et alors mais, sur le bois déchiqueté, on a en gros trois grandes catégories de bois. On peut avoir tout ce qui est connexe des industries du bois, qui représente quand même une part importante, surtout dans notre région où il y a beaucoup d'industries de la filière bois. Ça peut être aussi des bois de fin de vie, donc plutôt tout ce qui est palette, même si aujourd'hui en termes réglementaires ça évolue un petit c'est peu. devenu un peu compliqué. Ouais, voilà. On va en parler là bientôt. Voilà. Et ça peut être aussi directement tout ce qui est plaquettes forestières, plaquettes bocagères, qui est issu de l'entretien direct des forêts et du bocage. Parce que de la même manière, on est une région qui est aussi très bocagère et on a aussi une forêt présente aux régions et qu'il faudra effectivement mobiliser. Alors, on va parler maintenant du combustible, justement, et du pellet, entre autres. Vous, qu'est-ce que vous constatez à votre niveau, au niveau des combustibles? On est plutôt sur de la plaquette, on est plutôt sur du pellet, ou est-ce qu'on fait des mixtes? Comment ça se passe? Aujourd'hui, sur le marché, on va dire, du bois énergie en général, on était plutôt sur une tendance où on avait avant tout la plaquette, donc tout ce qui était bois déchiqueté, qui était un peu mise en avant, on va dire, les dernières années. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de, comme l'a dit Laura, des subventions qui ont été faites avec des gros développements de chaudières, donc en utilisant la plaquette, et notamment pour les industries. Et puis, depuis 4-5 ans, on a le marché du granulé de bois qui est là en plein essor, alors qui a commencé par le marché domestique, et puis qui aujourd'hui est en train de revenir sur les petites collectivités, les moyennes collectivités, puisqu'en fait on s'est rendu compte que tout simplement voilà, le projet était viable économiquement, et puis tout simplement aussi parce qu'il y a un gros développement aujourd'hui des producteurs français, et donc on a une solution disponible. Alors, quand vous dites un gros développement des producteurs français, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, Si, quand je peux même, vous donner. une échelle, savoir un peu comment ça se passe, combien on produisait il y a peut-être 5-10 ans, ou alors combien d'acteurs? Le marché est très jeune, si vous voulez. En 2008, on avait un marché qui faisait à peu près 50-60 000 tonnes. Et là, on va être en 2014 au million de tonnes. Donc, et sans doute même un peu plus. Donc c'est vrai qu'en termes de production, on a des projets importants qui se sont mis en place, souvent adossés à des scieries comme les nôtres. C'est vrai que chez Pifto, on l'a fait donc, tout d'abord sur le site vendéen à Sainte-Florence, on l'a fait également sur le site Voilà, et vous en n'êtes pas les Corrèze. seuls à le faire. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment des dossiers aujourd'hui où on a des grosses sociétés qui vont maintenant produire 100, 120 000 tonnes, voire 150 000 tonnes. Et donc c'est vrai que ça apporte forcément une solution durable pour les particuliers, mais aussi pour les collectivités. Au niveau du coût de la ressource, est-ce qu'il y a des risques d'augmentation? Parce que c'est quand même. Est-ce qu'un jour il y aura des tensions sur les prix? Est-ce qu'il y en a déjà eu? Il y a une problématique ressources, on ne va pas se le cacher. Donc, comment ça se passe? Alors, il faut faire un petit point voilà, sur ce qui s'est passé là, les 16-18 mois. Il y a eu une tension aujourd'hui qui s'est faite sur la ressource en fonction des différents besoins des industries, donc papier, le panneau, et puis le bois énergie on utilise, c'est vrai, les mêmes approvisionnements. Ça a été un peu plus compliqué parce qu'on a été sur une météo défavorable, donc on n'arrivait pas à sortir les bois de forêt, et du coup au niveau de l'industrie on avait des connexes qui étaient un peu insuffisants par rapport au développement de toutes ces filières. Maintenant, il y a des choses qui sont en train de bouger, de se mettre en place. On est en train d'utiliser par exemple un peu plus de bois déchiqueté pour certaines parties de la filière. Les bois de récupération vont aussi être modifiés. Vous parlez de réglementation, il va être intéressant d'aller chercher peut-être d'autres volumes. Il y a des volumes aussi en classe B qui va peut-être aller chercher, on pourra mettre des classes B primes et des classes B secondaires qui pourraient être brûlés et donc du coup générer des calories. Et puis, de toute façon, après, c'est sur un développement de la filière bois et donc développement de la forêt. Voilà, c'est vraiment ça qui va donner demain une solution et puis des facilités. Est-ce qu'on a une idée dans 4 ou 5 ans? Est-ce qu'on s'est fixé des objectifs ou est-ce qu'on verra quoi? Mais est-ce qu'on sait d'ores et déjà Mais on sait qu'on a une ressource en France qui est importante, donc il faut maintenant la mobiliser. Il faut il faut abonder des fonds stratégiques pour aller chercher, récolter plus. C'est vrai que l'industrie en France,
Le Carrefour du Bois est un bel exemple où on voit voilà, différentes industries de la région et globalement en France qui sont en train de se développer. Il y a de plus en plus de solutions bois et les solutions bois qui vont arriver demain vont faire que l'essor des industries françaises vont forcément ramener des connexes qui vont être utilisés. Donc là, si on parle de ressources pour la partie bois énergie, aussi bien donc pour faire du granulé que derrière pour faire du bois déchiqueté, qui vont aussi permettre de détendre l'atmosphère au niveau de la pâte à papier et puis aussi des panneaux. Donc tout ça, ça va se mettre en place forcément dans les 4-5 ans à venir. Mais par contre, tout ça, c'est sûr qu'il faut aujourd'hui trouver des fonds pour développer la récolte de la ressource qui est présente en France. D'accord, Voilà. donc on a la ressource, on a tout ce qu'il faut peut-être encore aller un petit peu plus loin. Voilà. Il ne faut pas oublier que la filière est jeune quand même. Là, on parle souvent voilà, du bois énergie qui a à un moment donné peut-être créé une tension. Mais c'est vrai que le bois déchiqueté s'est mis en place il y a 8-10 ans en France. Le granulé, on n'en parle que depuis 4-5 ans. Tout ça, globalement, c'est très très jeune et ça demande 2-3 ans encore pour que ça se rétablisse. Il y a besoin de structuration. Voilà. Exactement. Vous, de votre côté, Laura Païs, vous constatez un intérêt de plus en plus grand de vos interlocuteurs collectivités pour le bois énergie? C'est clair que c'était assez flagrant dans la région ces dernières années, quoi. Depuis 2009, la mise en place du fonds chaleur renouvelable par l'ADEME, qui était un levier finalement, une aide à l'investissement des chaufferies bois. Et ça a développé énormément de projets sur la région. Depuis 2009, il y a un fort développement. Et puis par rapport à ce que disait Sébastien, c'est clair qu'on ne peut pas parler de bois énergie finalement sans parler aussi de bois construction. Parce qu'on n'ira pas chercher plus de bois. Enfin, le bois énergie n'est pas un itinéraire sylvicole à lui seul. On n'ira pas en forêt juste pour aller faire du bois énergie. On va pas. On le fait quand même avec les bûches. Oui, en partie, mais bon, on ira quand même d'abord aller chercher finalement en forêt. L'objectif, c'est d'abord de faire du bois d'œuvre. Et puis accessoirement, on utilisera les connexes pour faire du bois énergie. Donc construisons plus en bois. Construisons plus en bois pour avoir derrière, plus de déchets qu'on va pouvoir recycler en bois énergie. Est-ce qu'on s'intéresse à la cogénération avec le bois ? C'est ce que disait un peu tout à l'heure Sébastien en parlant des projets creux. Les projets creux, c'est effectivement des projets de cogénération. Donc ça reste des projets d'envergure assez importante qui mobilisent beaucoup de tonnage de bois. Et donc c'est quelques unités qu'il peut y avoir en France. Ouais. Bon, à cet exemple, voilà, pour compléter un peu Laura, nous c'est vrai qu'on a fait donc, sur les CRE 3, donc les CRE c'est la Commission de régulation de l'énergie qui a mis en place des projets donc, en utilisant de la biomasse pour donc, générer de la chaleur et générer également de l'électricité verte. Voilà. Oui. Donc c'est vrai que souvent là on est sur des projets, donc aujourd'hui nous on a installé 2. Donc c'est sur des chaudières qui font à peu près entre 16 et 18 mégawatts donc, thermiques et sur lesquelles on va générer 3,5 mégawatts électriques. Donc on est sur des consommations de 35-40 000 tonnes à peu près de biomasse. Alors sur des approvisionnements où on est... La consommation c'est à l'année là. C'est à l'année, ouais, tout à fait. Et donc on a voilà, des obligations à utiliser de la plaquette de scierie, la plaquette forestière, nos écorces. Et donc c'est vrai que c'est intéressant pour les industries du bois, puisque voilà, on va pouvoir développer, c'est vrai que notre but, voilà, c'est de développer l'industrie du bois, la construction, l'aménagement extérieur. Et c'est vrai que le développement des scieries va forcément nous apporter voilà, des connexes qu'on va pouvoir utiliser dans ces chaudières. Utiliser. Alors on arrive un petit peu au terme de nos échanges. Une petite conclusion pour les Pays de la Loire. Vous avez des objectifs, vous vous êtes fixé des objectifs importants ou Il y avait des objectifs, oui, issus un peu du Grenelle de l'environnement et on les a essayé de les descendre à l'échelle régionale également. Donc sur le collectif tertiaire surtout, l'objectif, alors si vous voulez, il y a la situation, quand l'étude avait été faite en 2008, on était à peu près à 25 000 tonnes de bois. L'objectif 2012, c'était d'arriver à environ 100 000 tonnes de bois et c'est d'arriver à peu près à 250 000 tonnes de bois à l'horizon 2020. Et ça, c'est sur le collectif tertiaire. Et alors, on a une idée du nombre de bâtiments aujourd'hui qui sont chauffés au bois, du nombre de gens qui se chauffent au bois avec... sur le collectif tertiaire, oui. Sur le particulier, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Oui, bien sûr. Donc sur le collectif tertiaire, on est aujourd'hui, enfin en tonnage plutôt, parce que finalement, je vous ai donné les chiffres de 100 000 tonnes en 2012, on est en 2014. Aujourd'hui, sur ce secteur-là, on est déjà à 170 000 tonnes. D'accord, donc on aura quasiment doublé l'année prochaine. C'est vrai que sur le granulé, pour compléter, le granulé de bois, on a eu un essor de quasiment 35-40% l'année dernière. Et on va être, je pense, l'année prochaine sur un développement aussi important. Alors plus sur le chauffage d'appoint que sur la chaudière. C'est vrai que le poêle à granulé, notamment c'est le sac de 15 kg voilà, qui fait sa force. Et là, sur le chauffage d'appoint, on est sur des développements de
très important. Voilà, je pense pour les prochaines encore de 25-30%. Je vous parlais tout à l'heure du million de tonnes qu'on va dépasser. L'objectif en 2020, donc on s'y approche très très rapidement. Oui, Ça risque d'être les 2 millions de tonnes. D'accord. Donc on sait qu'il y Donc, a, en 5 ans, il y a un en gros 6 développement. ans, En on va 5-6 doubler. ans, on va doubler et ça va être la Le solution. granulé, c'est plutôt le particulier pour le moment. Et À l'heure on a actuelle, un c'est plus ratio. le particulier, oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que sur le bois déchiqueté, notamment sur des petites puissances ou des moyennes puissances de 250 jusqu'à 1 MW, on peut mettre des solutions granulées de bois qui vont apporter un peu plus de souplesse, moins de génie civil. Voilà, il y a tout un attrait qui est assez important sur le granulé qu'on a pour le particulier à l'heure actuelle et qu'on va pouvoir déplacer pour le collectif. On voit des exemples dans la région de Pays de la Loire. Il y a l'abbaye de Fontevraud qui maintenant se chauffe au granulé de bois également. Il y a le Il y a bâtiment des- B. Le bâtiment B, Il y a le bâtiment, effectivement. oui. Et il y a aussi des piscines qui chauffent au granulé de bois, des écoles. Enfin voilà, il y a quelques réalisations sur ce secteur-là également. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être venu Merci. Merci à vous. jusque vers nous sur notre plateau Transition 2020. À bientôt. À bientôt.